Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. L'hôpital Aristide Le Dantec fermé après 109 années de fonctionnement. Sur place, plus aucun service fonctionnel, que des manutentionnaires pour acheminer la logistique vers les hôpitaux en charge de prendre le relais. Mohamedou Lamine Dramé ne souffrait pas de troubles mentaux. Déclaration de son père, encore sous le choc après le décès brutal de son fils tué par un policier allemand. Nos équipes se sont rendues chez l'adolescent. Le reportage au cours de cette édition. 8 ans après la mort de Bassirou Faye, ses camarades continuent de réclamer justice. Une requête formulée ce 14 août, anniversaire de sa disparition. L'étudiant avait trouvé la mort au cours d'affrontements entre forces de l'ordre et étudiants sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre à quelques heures de la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec. Les services sont déserts, comme vous pouvez le voir sur ces images. Seuls les maintenanciers s'activent pour acheminer le reste de la logistique vers les hôpitaux en charge de prendre le relais. Le reportage sur place est signé par Faraning. Des maintenanciers soutenus par des ouvriers sortent le reste du matériel médical. Les services de l'hôpital Aristide Le Dantec sont quasi déserts. À la veille de la fermeture de l'établissement, le déménagement se passe comme prévu. On est en train de faire le déménagement de tous les services médico-techniques et administratifs. Mais actuellement, on est sur le déménagement des services médico-techniques. C'est très fastidieux, mais ça se passe bien. Peut-être la moitié est déjà partie. Et d'ici demain, peut-être on aura les 80-85% qui vont partir. Actuellement, on a déjà déménagé tout le service d'urologie, tout le service de la chirurgie pédiatrique, la maternité. On va certainement le finir aujourd'hui, tard dans la nuit ou bien demain matin. Mais le déplacement de certains matériels nécessite de gros moyens logistiques. Ils seront acheminés dans les autres structures ciblées. Pour ce qui est du déménagement, il y a des équipements qui vont être déménagés par la maintenance, des équipements lourds par le prestataire qui a installé et d'autres équipements qui sont sous contrat de maintenance et aussi sous garantie. C'est le prestataire qui va désinstaller, transporter et réinstaller dans la structure à héberger. L'association des techniciens de maintenance du Sénégal qui nous a apporté le soutien technique et physique par rapport au déménagement. Ils nous ont accompagnés dans la désinstallation, le transport et la réinstallation dans les structures d'accueil. Actuellement, on a un stage, on veut déménager sans qu'il y ait rupture de prise en charge des malades. Quelques malades sont toujours internés dans l'hôpital avant leur transfert. Tous les malades sont partis. Il y a quelques-uns qui restent au niveau de quelques services, notamment à la maternité, au niveau de la crèche, et au niveau de la médecine interne et de la pédiatrie. Mais ils vont être incessamment déployés vers d'autres structures hospitalières. Au-delà des services médicaux, des petits commerces sont impactés, surtout les boutiquiers installés à l'intérieur de l'hôpital qui sont en train de plier bagages avant lundi. Parlons à présent de cet incendie qui s'est déclaré dans le local technique du service pédiatrique de l'hôpital Thierno Mansour Baro de Mbour. Les premiers résultats de l'enquête révèlent un court-circuit. Plus de peur que de mal. Toutefois, les populations craignent de subir le même drame que l'hôpital Mame Abdelaziz Dabakh de Tivaouane. Des craintes fondées puisqu'il s'agit là du second incendie en l'espace de 2 mois. Abdourahmane Diallo plutôt et Mamadou Gueye pour les détails. L'après-midi du samedi que l'incendie s'est déclaré dans la zone extérieure du service de la pédiatrie de l'hôpital Thierno Mansour Baro de Mbour. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu de gros dégâts. Le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Et selon les premiers résultats de l'enquête, l'incendie serait lié à un court-circuit. En moins de 2 mois, il y a eu 2 incendies dans cet hôpital. La première fois, c'était le local qui abritait le groupe électrogène. Une situation qui pousse certains Borois à demander aux autorités de prendre leurs responsabilités pour que ce qui s'est passé ait
Tivaouane ne se reproduise pas à Mbour. L'incendie de l'hôpital de Tivaouane avait entraîné le décès d'une dizaine de nourrissons. Au-delà des incendies notés ces derniers jours à l'hôpital Thierno Mansour Baro de Mbour, les problèmes de l'imagerie, pour ne pas dire le différend entre les syndicats de l'hôpital et Polymètre, continuent à causer du tort aux populations. D'ailleurs, ce qui pousse certaines personnes à inviter le chef de l'État, Macky Sall, à respecter sa promesse de construire un hôpital de niveau 3 à Mbour, car la plupart des malades se rendent à Dakar, Thiès ou Fatick pour se soigner. Après avoir perdu leur fils dans des conditions dramatiques, la famille de Mohamedou Lamine Dramé, abattue par un policier allemand, brise le silence. Interrogé sur l'état mental de son fils, son père précise que le jeune Mohamed se portait bien et ne souffrait d'aucun trouble mental. Quant à sa mère, elle relate la dernière discussion qu'elle a eue avec son défunt fils, qui lui promettait lors de leur entretien téléphonique de l'amener à la Mecque. À Ndiafat, la famille n'arrive toujours pas à se remettre de cette perte brutale. Pape Mbaye Diawo et Fally Gueye pour le point. C'est la tristesse et la consternation chez la famille du défunt Mohamed Dramé située dans la commune d'Ndiafat. Leur fils qui avait rejoint l'Occident par la mer a été tué en Allemagne par la police. Lamine Dramé, père de la victime, nous confie que lorsqu'il a reçu la mauvaise nouvelle, il avait du mal à l'annoncer à la famille. Celui qui était venu m'annoncer la nouvelle a hésité maintes fois avant de parler avec moi. Moi aussi, je ne pouvais pas dire à la famille que Mohamed est mort. Vraiment, c'était difficile. La mère du défunt, Ma Fofana, a du mal à retenir ses larmes. Son fils lui avait promis de l'amener avec sa co-épouse à la Mecque. Une promesse que Mohamed Dramé ne pourra jamais tenir. Mohamed est incapable de faire du mal à quelqu'un. Il lisait tout le temps le Coran. Quand il partait, il est venu demander des prières. La dernière fois qu'on s'est parlé, il a dit qu'il fera tout pour nous amener à la Mecque. Ceux qui disent que Mohamed Dramé avait des troubles mentaux, Lamine Dramé révèle qu'il échangeait régulièrement avec son fils, qui n'a jamais montré des signes de démence. Je parlais régulièrement avec mon fils. Il n'était pas malade. Même ses amis en Allemagne m'ont dit que Mohamed jouissait de toutes ses facultés mentales. La famille Dramé veut récupérer le corps de son fils et l'inhumer dignement sur sa terre natale. Pour cela, Lamine Dramé, son père, interpelle l'État du Sénégal. Nous voulons que l'État du Sénégal nous aide à récupérer le corps de notre fils. Il faut que les autorités étatiques du Sénégal demandent des comptes à l'Allemagne. Dans la famille de Mohamed Dramé, ce jeune tué par la police en Allemagne, la douleur est immense. Même ceux qui étaient venus présenter leurs condoléances ne pouvaient pas retenir leurs larmes. Émus par cette tragédie, les jeunes du village de Ndiafat ont organisé une marche pacifique pour réclamer justice au nom de Mohamed Dramé. Nous écoutons Moustapha Diawara, le porte-parole des habitants de Ndiafat. Mohamed Lamine Dramé était un jeune sans histoire, il était une référence dans cette localité. Nous nous enquérions à chaque fois des nouvelles de ce digne fils de Ndiafat. Aujourd'hui, nous avons le cœur meurtri d'apprendre les conditions de sa mort. Et c'est pour cette raison que nous sommes sortis, afin de manifester notre indignation. Nous demandons que justice soit faite et au gouvernement du Sénégal également de tout faire pour le rapatriement du corps du défunt le plus rapidement possible.
Et hors de chez nous, en Allemagne plus précisément, les commentaires vont bon train autour de la mort du jeune Mohamedou Lamine Dramé. La communauté africaine basée à Dortmund estime que la police allemande a eu une réaction disproportionnée à l'encontre de l'adolescent. Selon Oumi Gueye, une compatriote basée à Dortmund, eh bien, le jeune Lamine Dramé a été tué dans une église. Jointe par la rédaction, elle démonte les arguments de la police locale allemande accusant l'adolescent de les avoir menacés avec un couteau. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. C'était aux environs de 20 heures que nous entendions la sirène d'un peu partout. On nous dit seulement que c'est un enfant de 16 ans, un Sénégalais de 16 ans, qui a été abattu par la police. C'est le mardi, quand on s'est levé, qu'on a appris que l'enfant est mort. Les habitants du quartier, là, on se disait que c'était disproportionnel ce qu'a fait la police, quelle que soit la nationalité de l'enfant. Nous, on va continuer à protester. C'est en ce moment-là, quand je dis à la police, que j'ai informé l'ambassade. Je lui ai dit que il s'agit d'un Sénégalais. Il me dit que, mais ce que tu dis là, c'est grave, hein? Un Sénégalais de 16 ans, comment peut être abattu par la police? C'est ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que l'enfant s'appelle Mohamed Dramé. Il est venu en Allemagne le 30 avril passé. Il n'avait pas précisé carrément Mainz, mais il habite Mainz. Donc, et que il a fait une semaine à Dortmund pour une thérapie. Et tous ses parents sont morts. Donc, il n'avait pas de famille. Donc, ils insistaient sur ça. Il est seul. Il n'avait pas de famille. C'est quand ils ont dit qu'automatiquement, après la prière de vendredi, ils vont inhumer l'enfant. Ils vont nous amener le corps à la mosquée. Ils vont ensuite enterrer l'enfant. C'est en ce moment-là que j'ai été très fâchée, mais moi, j'ai appelé l'ambassade, dit qu'il faut agir automatiquement avant que ces gens-là n'enterrent l'enfant. Le meurtre a eu lieu dans une église. L'église-là, c'est là où résidait l'enfant. Donc, il n'y avait pas de public, il n'y avait pas un danger. 11 policiers qui ont abattu un enfant de 16 ans avec une mitrailleuse. Donc, pour voir la suite. 14 août 2014, 14 août 2022, cela fait 8 ans aujourd'hui que l'étudiant Bassirou Faye est décédé lors d'affrontements entre forces de l'ordre et étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ses anciens camarades du collectif des amicales de l'UCAD se souviennent de lui. Ils ont commémoré ce 14 août sa disparition, et bien qu'il y ait des avancées notables dans son dossier, eh bien, il continue à réclamer plus d'éclairage. Le compte-rendu est signé Mariam Ndiaye et Alioune Diagne. Un récit de Coran pour démarrer la journée de commémoration de l'anniversaire de l'assassinat de Bassirou Faye. C'était le 14 août 2014. L'étudiant à la faculté des sciences avait été tué d'une balle dans la tête par un agent de police. Nous commémorons la disparition du camarade martyr Bassirou Faye, arraché à notre affection il y a de cela jour pour jour 8 ans. C'était le 14 août 2014. Et donc, nous nous sommes réunis comme à l'accoutumée pour commémorer sa disparition. Les étudiants demandent à l'État du Sénégal de lever toutes les zones d'ombre qui entourent cette affaire. A précisé que Sidi Mohamed Bouraleb, le policier accusé du meurtre de leur défunt camarade, a été condamné à 20 ans de travaux forcés en première instance. Qui est coupable, qui n'est pas coupable, ça c'est du ressort de la justice. Mais quand même, c'est du ressort de l'État du Sénégal de prendre toutes ses responsabilités pour s'il y a des zones d'ombre sur ce dossier, pour qu'on puisse mettre la lumière sur ça. Des engagements ont été pris par l'État qui est invité à les satisfaire. Donc, nous profitons de cette occasion pour inviter l'État du Sénégal à satisfaire tous les engagements qui ont été pris pour permettre à l'étudiant d'être dans des meilleures conditions. Certes, il y a des efforts, mais toujours est-il qu'il faudrait penser à améliorer et à améliorer. En 2019, la chambre criminelle d'appel de Dakar a ramené la peine du policier Sidi Mohamed Bouraleb à 10 ans, plus une amende de 50 millions de francs CFA en première instance.
Le mouvement Bagnkat du marché Colobane exige une meilleure gestion du marché. Il dénonce l'insalubrité et l'insécurité qui sévit. Les membres de ce collectif demandent aussi l'organisation d'une assemblée générale pour désigner un nouveau délégué pour ce marché. Ahmadou Bambania en est le porte-parole. Il est au micro d'Ababacar Camara. Parler de la gestion du marché, ça fait plus de 2 ans ou 3 ans qu'on en parle déjà, dans la presse et partout. On est allé voir toutes les autorités pour parler pour le problème du marché, ce qui est un problème très grave et très sérieux. Mais on dirait que les autorités minimisent ce problème-là. Parce que nous avons un objectif. On rentre à Colobane, ce qui appartient à Colobane. Si on parle de Colobane, on parle dans l'ensemble. On parle du marché et des riverains qui habitent à Colobane. Parce que c'est important. Parce qu'on a toujours expliqué que Colobane, c'est un hub sous-régional. Il y a des jeunes qui sont là, des jeunes entrepreneurs qui travaillent pour au moins développer leur pays et développer leur business. On ne peut pas comprendre qu'un délégué qui est là, plus de 7 ans, qui a fait aucune action une seule fois, hein, ce qui est illégitime d'abord. Il n'appelle pas pour faire des actions générales. Quand on demande à chaque fois de faire des actions, lui, au fait, on n'a jamais abouti à une solution. Pas diriger un comité de gestion sans faire action générale, ce n'est pas possible. Donc c'est dans les textes. Ce que nous demandons, c'est légitime. Et c'est notre droit de le demander parce qu'on travaille à Colobane, donc c'est notre droit de demander de faire une action générale. Ce qui est logique et légitime. Il y a 3 sortes de combats. Soit un combat juridique, soit un combat physique ou un combat médiatique. Nous, on n'est pas encore dans le combat physique. Nous sollicitons aussi peut-être des négociations pour parler au fond de ce qui se passe dans le marché. Mais on l'a fait, on a des pétitions, on a tout, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. C'est ça qui est le... Allez, parlons à présent de l'ASC Mbakhal de Yarar qui a entamé ce dimanche une activité de nettoyage de la baie de Han, mais aussi du quartier qui subit à la fois des inondations et des fuites d'hydrocarbures en provenance de la société africaine de raffinage. Ces jeunes estiment qu'il faut des actions concertées pour lutter contre les inondations. Ils invitent la société africaine de raffinage, Lassar, à prendre ses responsabilités. Et le reportage est signé Alassane Diafaraba. C'est une tradition chez l'ASC Mbakhal à chaque veille de Navetan. La nouvelle équipe dirigeante est à sa première activité. Elle veut changer ce cadre de vie qui n'est pas des meilleurs. On nettoie ici le terrain, là où on doit faire les entraînements, et mais aussi dans le quartier en général. On nettoie tout le quartier. Vous savez, l'ASC Mbakhal est l'une des plus grandes ASC de Navetan du Sénégal. En matière de trophées, ils ont tout gagné à Dakar et au niveau national. Donc aujourd'hui, si cette ASC s'initie dans le nettoyage de la plage, dans les activités de défense du cadre de vie, on ne peut que féliciter la nouvelle équipe. Ce quartier qui se trouve à Yarar est non seulement pollué, mais aussi victime des inondations. Au-delà d'un soutien attendu des autorités, l'ASC Mbakhal espère des populations un changement de comportement. Toutes les eaux pluviales qui descendent de la zone de captage, de la cité Bellevue, du parc de Han, l'exutoire se trouve dans leur quartier. Et c'est cet exutoire bouché qui a entraîné que sur 30 hectares, le parc de Han soit aujourd'hui inondé. Donc c'est important que les jeunes du quartier, avec l'ASC à sa tête, viennent déboucher cet exutoire. C'est vraiment déplorable de voir cette plage qu'on disait que c'était la deuxième baie la plus propre au Sénégal. Bon, aujourd'hui, on peut dire que c'est la baie la plus polluée au Sénégal. Donc, avant tout, nous les populations qui habitons ici, c'est nous en première qui doivent faire le nécessaire. Selon la sentinelle de la baie de Han, il faut des actions concertées pour lutter contre les inondations. Et l'autre problème, c'est les fuites d'hydrocarbures des pipelines de Lassar. Si vous voyez les eaux qui coulent ici, sont noirâtres, très chargées, très polluées, avec des hydrocarbures. Parce que dans toutes les communes qui jouxtent la baie de Han, que ce soit Thiaroye, que ce soit Dalifort, que ce soit Han, nous avons des fuites d'hydrocarbures qui finissent en mer. Et personne ne peut empêcher ces enfants d'aller s'y baigner. Quelle sera la conséquence sur leur santé? Quelle sera la conséquence sur les maladies dermatologiques? Nous n'avons pas les solutions. C'est pourquoi nous appelons les hautes autorités à continuer à veiller sur la baie de Han, sur la santé des populations. Toutes les ASC riveraines de la baie de Han, mais aussi du littoral, sont invitées à s'inspirer de cette initiative. À Kaffrine, les paysans du mouvement Arsunu Momel n'attendent pas de bons rendements. Ils pointent du doigt un déficit d'engrais et de semences. Ils espèrent de l'État une ouverture précoce du marché aux étrangers pour leur permettre d'écouler leur stock d'arachides. Le mouvement a entamé une tournée nationale. Bassirouba en est le porte-parole. Je vous prie de l'écouter au micro de Mariaï.
danañu wax ne lii ñu am ci engrais bu cher urée bu cher nga xam ne gis ngeen mboq mi ni mu ndawee ni mu yàqoo ndax manqué urée. L'engrais et tous les intrants agricoles sont trop chers. C'est à cause d'un déficit d'engrais que le maïs n'a pas connu un bon développement. Si le prix de l'engrais est à 25 000 francs, celui de l'urée jusqu'à 35 000 francs, c'est ce que ça ne marche pas dans ce pays. Tous ceux qui ont en charge de l'agriculture n'aident pas le président de la République. Leurs déclarations sont loin de refléter ce qui se passe sur le terrain. Les informations que nous recevons venant des paysans montrent que ce que le ministre a dit est le contraire de ce qui est. L'engrais était insuffisant et les semences n'étaient pas de bonne qualité. Nous demandons au président de se séparer de notre ministre de tutelle et de Diagne Fada, qui est en charge de la Sonacos, qui ne font qu'exploiter les paysans. Non, rendement. Non, et même s'il y avait un rendement, ce n'est pas grâce à des efforts du gouvernement. Et si le prix de l'arachide n'est pas vendu à 500 francs, ce sera difficile pour tout le monde. Et nous demandons l'ouverture du marché aux étrangers parce que notre arachide est prisé partout pour sa qualité meilleure que celle des autres. Et conséquence de ce déficit de rendement, l'arachide cultivé au Sénégal, introuvable sur le marché. Les vendeurs en gros se rabattent sur des arachides cultivés au Mali. Conséquence, une hausse du kilo d'arachide aussi bien chez les grossistes que les vendeurs en détail. C'est le constat d'Aminata Mbaresso et Maud Diop. Elle est vendue parfois grillée, parfois bouillie ou même à son état naturel. La cacahuète, une légumeuse prisée par beaucoup de Sénégalais. Dans la capitale sénégalaise, elle se vend dans plusieurs coins et recoins. Oui, wow. Pot 1000 francs lay jar. Lol motax ñu yokku. Bi gerte Mali bi la moy gerte bu neex bi mom la nit ñi di wër instant bi. Gerte arrosé bi moy bu weex bi. Instant bi gerte Mali bi mo nekk ni bi la yalla bi taw mu saxal bopam. Pot bi 1000 francs lañ koy jaayé. Instant bi do na jar 900 waye instant bi 1000 francs lay def. Dina suba du ñew day dang kay wër ba sonn bala nga yam. So amé nak pot 1000 francs la yam. Lol motax ñu jaay kaas fuka juroom. Celle provenant de la Casamance ou des autres régions est attendue d'ici la fin de la saison des pluies. À la une de l'actualité politique, Matam, la coordination départementale de Yewwi Askan Wi procède à l'évaluation des élections législatives. Ses membres se réjouissent de la percée de la coalition dans cette zone considérée comme un fief de Benno Bokk Yakaar. Ils dénoncent toutefois le transfert massif d'électeurs en provenance de la Mauritanie ainsi que le bourrage des urnes à Liban-Dagnan. C'est la première sortie des responsables de Yewwi Askan Wi dans le département de Matam. Après avoir rendu un vibrant hommage à leurs militants, en particulier les jeunes, ils ont sévèrement dénoncé le transfert massif des populations mauritaniennes qui auraient servi à bourrer les urnes sur tout le long de la vallée du fleuve. Par l'achat de conscience avec des moyens de l'État, un transfert massif d'électeurs résidant en Mauritanie, un bourrage massif d'urnes, cela ne nous surprend guère de la part de leurs pseudo-leaders comme Farbangom, qui a eu le culot d'acheter à coups de millions avec l'argent du contribuable notre indigne mandataire Djibril Ngom et a bravé la dignité de tous les Sénégalais en le faisant recevoir par le président de la République, souillant ainsi ce que la notion comporte de plus républicain. Ces mêmes voleurs se permettent de manipuler la conscience de nos concitoyens foutanké qu'ils ont malhonnêtement dressé contre Ousmane Sonko, faisant croire que celui-ci est contre les foutanké. C'est une entreprise ethniciste malhonnête et dangereuse. Fouta n'est plus un titre foncier de qui que ce soit. Les responsables de Yewwi Askan Wi qui ont tiré à boulet rouge sur Farbangom accusé de tous les noms d'oiseaux ont également révélé la rétention illégale par les maires de nombreuses cartes d'identité nationales à la place des commissions administratives. Les cartes d'identité venant de la DAF ne sont pas officiellement amenées au préfet de Matam. C'est chez Farba que la distribution se fait. Il fait appel
appelle au maire qui vient trier les cartes d'identité les concernant et les autres sont bloqués chez lui. Et ça, j'en ai la preuve plus que palpable. Donc ce sont les maires qui viennent chez Farba, qui est maintenant le président de la République bis du Sénégal. J'ai les preuves, justement, j'avance les preuves parce que notre maire ici, Maître Moussa Bocar Thiam, l'a fait une fois, l'a fait deux fois, l'a fait trois fois. Et c'est la présence des témoins. Plus que jamais engagés à poursuivre le combat, les responsables départementaux de Yewwi Askan Wi appellent leurs partisans à maintenir la mobilisation contre toute idée d'un troisième mandat du président Macky Sall. Et du côté de la COJER, les jeunes républicains se félicitent des résultats obtenus aux dernières élections législatives. Toutefois, ils ont le triomphe modeste, convaincus qu'ils sont que leur coalition aurait pu glaner plus de 82 sièges à l'Assemblée nationale. Les membres de la COJER appellent les apéristes à se remobiliser autour de l'essentiel. Moussa Sow est au micro d'Ababacar Camara. Par une approche innovante, elle a su faire une campagne fantastique en écoutant d'abord les Sénégalais avant de leur apporter la bonne parole. Ainsi, la grande machine de Benno, qui depuis 2012 fait engranger à la coalition des victoires, reste toujours robuste et les encourage à maintenir cette belle dynamique de victoire dans un cadre fédérateur. En analysant froidement les résultats issus des urnes, la COJER nationale constate que plusieurs centres urbains continuent à voter pour l'opposition, alors que le périphérique et le monde rural demeurent les bastions de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et pourtant, allez, l'actualité sportive à présent avec les phases nationales de l'ONCAV qui démarrent ce lundi. Cette année, l'ONCAV tient à apporter des innovations avec l'organisation d'une conférence. Thème de cette conférence, la citoyenneté active au service du développement. Elle sera animée par le médiateur de la République, le juge Demba Kandji. Et au-delà du football, il y aura des activités culturelles et cette année même un peu de musique. Un concert de Asiko est prévu pour primer les meilleurs ASC. Les phases nationales vont démarrer officiellement demain, s'il plaît, bon Dieu, dans le territoire régional de Dakar. Le démarrage officiel se fera à Ngalandou Diouf avec une délégation du gouvernement que va diriger le ministre des Sports Matar Ba. Mais indépendamment de cela, dans les 6 départements, on aura à faire un démarrage officiel avec les préfets et les maires. Cette année, la nouvelle pour la culture, c'est l'organisation d'un concert d'Asiko. Vous savez, les Asiko ne sont identifiés qu'au Navetan. Alors c'est pourquoi, pour faire revivre ces Asiko-là dans ce qu'on est en train de faire, on a voulu organiser un concert d'Asiko où les ASC seront primés. Le thème central aussi, c'est une citoyenneté active au service du développement. C'est le médiateur de la République, le juge Demba Kandji, qui aura à faire la communication centrale. On est en train de travailler pour que le président de la République, c'est sans notre souhait, vienne lui-même, n'est-ce pas, faire l'ouverture officielle de cela. Donc il y a beaucoup de thèmes qu'on aura développés dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'emploi, dans le cadre de l'hygiène, dans le cadre de la propreté, mais surtout dans le cadre de la sécurité. Nous avons pensé que la paix doit être en début, au milieu, à la fin de tout. Amadou Kane, président de l'ONCAV, face à la presse, ses propos sont recueillis par Pape Faraning et Thierno Laurent Mendy. Football toujours, mais cette fois-ci hors de chez nous, avec des nouvelles de la tanière, de Bamba Dieng et de Cheikhou Kouyaté. On commence par Bamba Dieng, absent du groupe marseillais qui s'envolera pour Brest. Selon l'équipe, le journal L'équipe, donc, Nice va formuler une offre de prêt avec option d'achat pour l'attaquant sénégalais de l'Olympique de Marseille. Quant à Cheikhou Kouyaté, il a signé hier à Nottingham Forest en première ligue anglaise, son 3e club après Crystal Palace et West Ham. Les détails plutôt, c'est avec Mamadou Ndiaye. Ce n'est plus du parfait amour entre l'Olympique de Marseille et Bamba Dieng. L'attaquant sénégalais poussé vers la sortie n'a pas été inscrit dans le groupe devra affronter Brest ce dimanche dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1 française. Selon l'équipe, c'est Nice qui est passé à l'action. Le club azurien en quête de renfort offensif est sur le point de formuler une offre de prêt avec option d'achat. Et les discussions sont positives avec l'entourage de Bamba Dieng qui est toujours, selon l'équipe, est très intéressé par le challenge niçois. Cheikhou Kouyaté a
signé à Nottingham Forest. Après une fin de contrat avec Crystal Palace, l'international sénégalais signe un contrat de 2 ans avec une clause qui lui permettra de partir librement en cas de relégation du club. Ce sera donc son 3e club anglais après West Ham, Crystal Palace. Cheikhou Kouyaté signe un nouveau contrat avec Nottingham Forest. Toujours en Allemagne, en Bundesliga, 2e victoire de Sadio Mané avec le Bayern Munich, 2-0 devant Wolfsburg. Avec 2 buts refusés par la VAR, Sadio Mané et le Bayern ont remporté cette première sortie à domicile en Bundesliga. Victoire 2-0 devant Wolfsburg pour sécuriser la première place. Et on continue toujours avec l'actualité sportive, le football plus précisément hors de chez nous. En Angleterre, premier but de Kalidou Koulibaly avec Chelsea. C'était cet après-midi. En Allemagne, la VAR ne s'est pas prononcée en faveur de Sadio Mané. Résultat, 2 buts refusés au Bayern. Les tractations avec le Mercato, tout figure dans ce round-up signé encore Mamadou Ndiaye. Ce n'est plus du parfait amour entre l'Olympique de Marseille et Bamba Dieng. L'attaquant sénégalais poussé vers la sortie n'a pas été inscrit dans le groupe, devra affronter Brest ce dimanche dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1 française. Selon l'équipe, c'est Nice qui est passé à l'action. Le club azurien, en quête de renfort offensif, est sur le point de formuler une offre de prêt avec option d'achat. Et les discussions sont positives avec l'entourage de Bamba Dieng, qui est toujours, selon l'équipe, est très intéressé par le challenge niçois. Cheikhou Kouyaté a signé à Nottingham Forest. Après une fin de contrat avec Crystal Palace, l'international sénégalais signe un contrat de 2 ans avec une clause qui lui permettra de partir librement en cas de relégation du club. Ce sera donc son 3e club anglais après West Ham, Crystal Palace. Cheikhou Kouyaté signe un nouveau contrat avec Nottingham Forest. En Allemagne, en Bundesliga, 2e victoire de Sadio Mané avec le Bayern Munich, 2-0 devant Wolfsburg. Avec 2 buts refusés par la VAR, Sadio Mané et le Bayern ont remporté cette première sortie à domicile en Bundesliga. Victoire 2-0 devant Wolfsburg pour sécuriser la première place. Et c'est la fin de cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente fin de soirée, bon début de semaine à tous.